Chers amis, bienvenue sur notre première vidéo sur le vide Saint-Cloud dans notre série de vidéos PEPS. Et aujourd'hui, le thème, c'est Saint-Cloud et le pardon. Je vous invite avec moi dans cette première vidéo de contempler qu'est-ce qui aurait pu passer dans le cœur de Saint-Cloud pendant son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte surtout, sous le niveau de le rancœur qui pourrait habiter déjà son cœur. Vous savez qu'il était déjà orphelin de son père à l'âge de 2 ans. Déjà, un rancœur qui potentiellement aurait pu être là, c'est contre Dieu. Ou même les personnes qui ont tué son père dans une bataille. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que mon père soit enlevé de moi? On sait qu'il y a certaines personnes qui ont vécu cette même tragédie. Ils ont du mal à trouver le pardon ou la compréhension vis-à-vis de ce Dieu qui est miséricordieux. Donc, première chose à voir, après la mort de son père, tu imagines cet enfant de 2 ans avec ses 3 frères très attachés à leur maman. Et un de ses oncles, Clotaire, décide de prendre sa maman comme épouse, mais il ne veut pas ses enfants. Pourtant, ils sont ses neveux. Et donc, il est séparé à la mort de son père, de sa mère aussi. Donc, orphelin de père et mère. Vu grâce l'avarice ou même la luxure de son oncle. 3 ans plus tard, c'est même Clotaire, son oncle, conspire avec son autre oncle, Childebert, de comment usurper le royaume de ses 3 enfants, de ses 3 neveux. Et donc, il égorge ses 2 frères, et lui échappe par miracle de cette violence. Et pour cela, je vous invite à imaginer ces jeunes en grandissant. Qu'est-ce qui habitait son cœur face à toute cette violence, toute cette haine, toutes ces injustices même, dont il était la victime, destitué de son héritage, son père, son mère, sans ses frères. Est-ce que tu imaginais comment le colère aurait pu s'installer, la haine contre ses oncles, et ses désirs de se venger de ces injustices auraient pu consumer son cœur, ses pensées, ses projets. Comment je vais me venger de tout cela? Et aussi, peut-être, il était conseillé dans ce sens-là. Des personnes dans la cour disant, mais si tu fais rien, tu es un lâche, tu n'es pas un homme, il faut que tu défends tes droits, il faut faire la guerre, etc. J'imagine ces jeunes Saint-Cloud en train d'écouter l'esprit du monde, la sagesse du temps, en se disant, est-ce que je me vois vraiment entrer pleinement dans ce monde de violence, de vengeance sans cesse, afin qu'un jour plus tard, les enfants de mes oncles ils vont venir me chercher parce que je tuais leur père. Quand est-ce que ça va finir ce cercle de la mort? Quand est-ce qu'il s'arrête? Avec qui ça va arrêter? Je crois que c'est là aussi le jeune Clodoald, grâce sûrement à sa grand-mère, Clotilde, Sainte Clotilde, peut-être aussi recueillie sur le tombeau de Saint-Martin à Tours, en écoutant une autre sagesse, l'Esprit de Dieu, la sagesse qui vient de l'Évangile. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui te font le mal. Si quelqu'un demande ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Ou quand Saint Pierre pose la question à Jésus, « Jusque combien de fois je dois pardonner mon frère ?» Jusque 7 fois. Pas 7 fois, dit Jésus, mais 70 fois 7 fois. Autrement dit, toujours.
Soyez miséricordieux comme votre Père au ciel est miséricordieux. Et toutes ces paraboles sous le pardon, j'imagine ces jeunes adolescents, Saint-Cloud, en train de le contempler et de laisser cet espace grandir dans son intérieur, de repousser le rancœur, l'esprit de vengeance, et laisser cette place au pardon, à la paix, de la miséricorde, de rompre avec cette cercle vicieuse, d'avoir le courage d'aller à l'encontre de l'esprit du temps, l'esprit du monde, et avoir cette force intérieure de dire non, c'est avec moi que ça arrête. En tout cas, le parti qui me concerne, je vais renoncer de chercher à me venger, je vais renoncer à la violence et je cherche à établir le pardon et la paix. Qui aux yeux de certaines personnes semble une certaine faiblesse, un manque de force de caractère, un manque de justice. Mais je suis sûr que Claude, il n'était pas séduit par la justice de ce monde, et de la miséricorde qui vient de Dieu, et instaurer ce royaume de justice à la manière de Dieu sur la face de la terre. Et chaque fois qu'il récitait le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous à la même manière, Seigneur, que je pardonne mon prochain. Quelle force de croire dans la force de Dieu, la puissance de Dieu, de pouvoir me libérer de ces rancœurs, ces mal, qui devait être quand même comme un cancer qui ronge à l'intérieur et qui ne laisse pas l'esprit tranquille. Et qu'on ait coupé ce cheveu, qui ont renoncé contre toute attente, contre toute justice même, cette paix qui inondait son cœur. Je choisis l'amour. C'est moi le plus fort. Parce que cette force ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Et c'est lui qui me rend capable de poser ces actes d'une extrême bonté, une extrême douceur. Et vous savez bien, de suite de l'histoire, que pas seulement il renonçait, il s'installait comme ermite, une centaine de mètres de la porte de son oncle, pour dire « Tu n'as rien à craindre de moi. Et j'ai aucune peur de toi non plus. » Et c'est cet oncle-là que plus tard mènera une vie plus de pénitence, en s'en rendant compte du mal qu'il a fait. Tu vois comme l'amour, le pardon, cette partie si puissante de l'amour est capable de renverser le monde, de changer l'esprit du monde dans un esprit qui vient plus du Seigneur. Donc comme suite de notre vidéo, je vous invite à vous poser 2 questions, que je vais les mettre aussi en bas de page. Qu'est-ce que cet exemple de Saint-Cloud m'inspire? Et la deuxième question, est-ce que je crois que Dieu peut me donner la force de tout pardonner? Autrement dit, est-ce qu'il y a des limites possibles du pardon? Est-ce qu'avec Dieu, ces limites existent vraiment? Est-ce qu'il est capable de me rendre comme lui, puissant face au mal? Est-ce qu'il est capable de me donner la paix, la joie qui vient du pardon, de la miséricorde, afin que je puisse être aussi libéré au moment voulu de tout qui peut me ranger comme rancœur. Je vous souhaite une bonne suite dans vos groupes et à la prochaine fois pour notre deuxième vidéo qui viendra le premier mercredi du mois de novembre. Allez.
Bon courage.